Salut toi, c'est Vincent. J'espère que ça va, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de partager un peu des éléments personnels. J'espère pour t'inspirer. En tout cas, je ressens le besoin de le faire. Alors j'espère que ça va t'intéresser sur le sujet, sur la thématique de comment s'affirmer et se faire respecter dans ses relations. Si aujourd'hui tu as ce type de problématique, tu te dis bon, il y a plein de choses qui se passent en moi. Je vis plein de choses, des pensées que j'ai, des émotions que je ressens, mais j'ai du mal à les partager à l'extérieur. En gros, j'ai du mal à poser ma vérité sur la table sans être en pression peut-être des personnes qui sont agressives ou sans culpabiliser moi-même en le faisant. Par exemple, j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à poser mes limites, j'ai du mal à entrer en conversation avec des personnes, j'ai du mal à gérer les conflits quand potentiellement il peut m'en arriver, etc. Donc, cette vidéo peut t'intéresser dans ce cas-là. Avant de te partager ce que je peux appeler mes remèdes personnels anti-manque de respect, regarde à la description de cette vidéo, je t'ai créé un nouvel accompagnement, un accompagnement sur 90 jours, personnalisé, privé justement, pour te sortir des difficultés que tu peux avoir dans tes relations et pour te permettre aussi d'atteindre tes objectifs dans celles-ci. Le but du jeu, c'est que tu te sentes complètement à l'aise avec les autres, quelle que soit la nature de tes relations. Donc regarde à la description de cette vidéo, nouvel accompagnement spécialement pour toi, il y a très peu de place pour en profiter, donc c'est tout de suite et maintenant si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur. Maintenant, je vais te partager clairement, j'ai fait une sorte de frise historique, si tu veux, de mon histoire, qui m'a permis de me dire, bah tiens, aujourd'hui, je suis passé à un mode où je suis complètement affirmé, complètement respecté, je suis complètement à l'aise avec moi-même et avec les autres, mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans mon adolescence où c'était vraiment perturbé, où je me sentais extrêmement dévalorisé sur les comportements que j'avais, donc ils étaient jugés comme très négatifs, et sur aussi, et ça c'est bien le pire, donc sur un manque de considération, un manque d'estime de ma valeur personnelle, en gros d'être taclé, d'être mis en difficulté par des mots très difficiles par les personnes de mon entourage dans mon adolescence, qui forcément m'a causé beaucoup de tort dans mon expérience plus tard avec les personnes que j'ai rencontrées, fréquentées, puisque je me sentais extrêmement, pour dire clairement, insignifiant. Donc, ce que j'ai mis en place progressivement dans mon expérience de vie pour atteindre franchement, un grand plaisir finalement de vivre, d'être là et de te partager tout ça aujourd'hui. C'est en premier temps, je crois que j'ai dû mettre un mécanisme de défense naturelle, je pense, qui était le fait d'aller me réfugier un peu dans les émissions humoristiques, les émissions où il y avait un peu du délire, de la rigolade. Je pense que c'était un peu ma protection à moi pour me dire bah, tiens, vas-y, on va prendre la vie comme un jeu parce que sinon, si je suis trop attaché émotionnellement à ce que je vis, je risque clairement de péter un câble et ça va être très difficile à vivre. Donc, ce que j'ai mis en place rapidement, c'est cette capacité à développer le sens de la répartie, c'est-à-dire de trouver les bonnes répliques, les fournir au bon moment, en gros de développer mon sens de l'improvisation et de la spontanéité pour quand j'étais justement adolescent, des personnes étaient très taquines, on va dire, très méprisantes, d'arriver à commencer à mettre en place certaines façons d'exprimer qui mettent en difficulté les autres personnes, mais tout en les respectant. En gros, qu'ils les mettent face à leur miroir et qu'elles se rendent compte qu'elles ont plus beaucoup d'atouts pour me déstabiliser. Donc rapidement, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé et que je me sers toujours aujourd'hui, et maintenant ça devient même quelque chose de très humoristique, on s'en amuse beaucoup, notamment avec mes amis, le fait donc de développer cette répartie. Pour moi, c'est un outil vraiment majeur, tu sais, j'ai fait des programmes de formation également là-dessus, que de développer cette capacité à sortir une réplique, bam, qui, en gros, qui cloue le bec de la personne et même qui, potentiellement, quand tu arrives à un certain niveau, qui peut la faire rigoler en se disant, ah ouais, là, il m'a piqué, ça c'est puissant, là, je le respecte vraiment. Donc, la première chose que j'ai mis en place, c'est carrément au niveau donc des outils d'éloquence, donc la répartie. La deuxième chose que j'ai mis en place, et tout ce que je te dis là, c'est du travail quotidien et long terme qui me suit toujours et qui pour moi sont des outils majeurs. La deuxième chose, c'est aussi lié au fait que je regardais beaucoup des sketchs, des one-man shows, des choses comme ça. C'est une arme qui est vraiment, vraiment redoutable, ce que j'appelle l'autodérision. L'autodérision, c'est tout simplement, je le définis comme apprendre à rigoler de moi-même. Et en fait, finalement, les bénéfices de cet outil-là qui est très puissant, c'est d'obtenir du détachement émotionnel par rapport aux situations, par rapport aux circonstances. C'est-à-dire que si tu vis des réflexions au quotidien par les personnes de ton entourage, au fond, on va pas aller chercher toutes les causes, mais ça traduit finalement d'une souffrance interne, d'une sécurité interne de leur part pour projeter ça à l'extérieur.
Mais sans rentrer dans les causes, pour revenir sur le sujet, l'autodérision, c'est vraiment puissant parce que comme je t'ai dit, ça te détache émotionnellement. Parce que comme, en fait, tu regardes finalement certaines particularités de ta personnalité, des faiblesses, etc., qui peuvent être jugées par les autres, et au lieu de les cacher, tu les mets en lumière et tu te demandes comment, finalement, je peux les magnifier et en rigoler d'un premier temps moi-même. Et à partir de là, en fait, tu changes la relation à la situation et émotionnellement, ben, tu changes. C'est-à-dire que si tu étais dans la tristesse, la peur quand on te tacle sur telle ou telle chose, tu peux passer dans la joie, l'enthousiasme et du coup, tu peux toi-même les présenter directement à des personnes avant même qu'eux ils ont l'idée de te les mettre sur la table. Donc c'est un outil extrêmement puissant quand tu commences à le maîtriser. En tout cas que moi j'ai eu une obsession à mettre en place parce que quand je le voyais dans les scénarios à la télé etc, je me disais mais ça c'est énorme parce que grâce à ça il y a plus personne qui te manquera de respect et encore en plus de ça tu pourras créer de l'humour donc de l'appréciation et te faire être beaucoup plus intéressant aux yeux des autres. Donc ça pour moi j'ai trouvé que c'était une arme extrêmement redoutable et j'ai mis en place direct et encore une fois tout ce que je te dis là je m'en sers au quotidien, en tout cas à chaque fois que je peux et je m'en servirai encore et encore, je le développerai puisque tout ce que tu répètes devient quelque chose de très fort dans ton expérience de vie. D'accord? Donc ça coupe l'herbe sous les pieds de l'assaillant, du prédateur et en gros, bam, ça te détache du truc, c'est vraiment génial. Moi, on se moquait par exemple quand j'étais gamin, tu sais quand t'es gamin, c'est souvent le physique qui est taclé. Alors moi, c'était mes yeux, t'as des yeux de chinois. Moi, je savais pas d'où je venais, on me disait t'as des yeux de chinois, je sais plus trop où j'en étais. Toi, alors forcément au début c'était difficile. Quand j'ai commencé à prendre cet outil en place et à l'utiliser, bam, bah là j'ai réussi à me sortir de situations difficiles. Mon nez, ça a été mes pouces, j'en ai déjà parlé dans notre vidéo. Enfin bref, c'est pas ce qui manque si je dois faire la liste des trucs sur lesquels on m'a taclé et sur lesquels toi j'imagine si tu regardes cette vidéo encore maintenant tu as été bousculé. Donc ça c'est la deuxième chose, j'ai parlé de la répartie, l'autodérision, on est vraiment là dans les techniques d'éloquence, de communication on va dire efficientes qui pour moi sont très puissantes pour beaucoup plus être respectées par les autres. L'autre aspect sur lequel j'ai énormément bossé, c'est la capacité de développer un physique athlétique. Quand j'étais adolescent, j'étais très maigre, pourtant je mangeais, mais j'étais toujours à avoir ce physique, tu sais, qui mange et qui, 5 minutes après, qui repère déjà son poids. Et j'étais en mode, c'est-à-dire que j'avais une expérience, je vais te la partager là. J'avais environ, je sais pas, 19-20 ans, et j'avais une copine à cette époque-là, que je trouvais très jolie, etc. Et je me rappelle, elle avait une sœur et ses copines, elle et moi, pendant un certain temps, je vivais chez elle, donc c'est là aussi j'apprenais beaucoup les secrets des femmes et tout, mais ça c'est un autre sujet. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'on s'était pesé un jour, d'accord? On s'était pesé un jour et sur la balance, moi je faisais 1m donc 75, c'est ma taille, et 54 kilos, quelque chose comme ça. Et elle, la fille avec qui j'étais, elle faisait à peu près le même poids, 54 kilos, pour à peu près la même taille, tu vois. Sauf que le physique de femme, ça donnait pas la même chose. En tout cas, moi, ça me plaisait. Et ses sœurs et copines étaient un peu plus en 58-60 kilos. Ce qui était, bon, un poids moyen, pas hallucinant. Enfin, bref. Et du coup, là, elles s'étaient toutes bien moquées de moi, tu vois. Je les connaissais bien, on rigolait, mais je l'avais quand même pris mal à l'intérieur parce qu'elles s'étaient vraiment moquées de moi et c'était resté ce truc-là. Et là, je m'étais dit, attends, là, il y a un truc qui, je suis pas bien, là. Ça me correspond. Ça m'avait fait prendre conscience qu'il y avait peut-être un truc à modifier et j'étais pas à l'aise. Et comme j'avais pris conscience de ce truc-là, quelques mois, je sais même pas, c'est peut-être quelques semaines après, il y a mon groupe d'amis, donc là c'était un groupe de personnes il y avait la plupart des gens de ce groupe étaient un peu durs à cuire, on va dire, assez agressifs dans leur comportement. Donc déjà, moi je me sentais pas totalement à l'aise dans ce groupe, mais bon, comme c'était dans le village dans lequel j'habitais, ben, j'étais encore dans ce truc-là, je savais pas trop que à cette époque encore on pouvait changer les choses, j'étais un peu en mode, ben voilà, je dois subir ma vie, tu vois. Et il y en a un d'entre eux qui m'avait fait une remarque sur mes pectoraux en disant ouais mec putain c'est genre c'est comme une crêpe ou quoi, c'est tout plat et tout ça. Et dans ma tête je me disais, je vais te parler clairement, dans ma tête je me disais putain mais ce gars-là c'est un blaireau en fait, voilà, ce gars c'est un blaireau, d'où lui il me parle comme ça. Et ça m'avait vachement marqué. Et bon, pour la petite histoire, on s'était même un peu, voilà, clairement on s'était frité physiquement. Là, je m'étais un peu énervé et je l'avais même poussé dans l'eau de 3 mètres de haut. Bon, ça m'avait bien fait marrer et je l'avais calmé sur ce moment-là, mais quand même ça m'avait touché. Et ce qui s'est passé, c'est que 2-3 mois après, bon, t'as vu ces vidéos racontage de vie. T'acceptes, c'est cool. Sinon, bon, bah, je te revois la prochaine vidéo. Et juste après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré 2 autres amis qui étaient au lycée avec moi quelques mois précédents, c'est-à-dire quand on était en terminale. Et en fait, c'était les vacances d'été à ce moment-là. Et je les ai vus juste après les vacances d'été. Et je les ai vus tous les deux arriver musclés, mais vraiment musclés. Et je les avais pas vus depuis quelques mois. Je me suis dit, mais quoi, je me suis dit déjà, waouh, incroyable, c'est beau à voir. Et quand je les ai questionnés, je dis mais qu'est-ce que vous avez fait les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont expliqué leur méthode, qu'ils allaient à la salle de sport, etc., machin. Et là j'ai dit mais c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je veux. Donc comme quand j'ai une idée,
je passe rapidement à l'action et là, j'ai commencé à m'entraîner à fond et rapidement, peut-être je vais te montrer une photo ou deux là, j'ai commencé à avoir un physique extrêmement athlétique et je peux te garantir un truc, c'est que j'ai vraiment vu la différence entre mon physique de 54 kilos et la manière dont les gens me parlaient et quand j'ai commencé, je suis monté rapidement à 70, 72 kilos, ce qui était hallucinant en termes de différence, tu vois, quasiment 20 kilos de plus en presque un an, en tout cas assez rapidement. Après, je les ai maintenus. Bon, là, j'ai un peu diminué aujourd'hui quand je te fais la vidéo. Je suis à 67, mais je suis plutôt sec et très dessiné. Enfin bref, et ce qui se passait, c'est dès que j'ai fait cette différence de poids et que je suis devenu athlétique, et que j'ai vraiment pris goût d'ailleurs à faire, je faisais aussi des sports en parallèle, des arts martiaux, etc. Mais là, j'ai vraiment vu la différence quand même. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut, mais la silhouette physique, ça fait une grande différence. Alors, je te dis pas de mettre tout l'accent là-dessus. À ce moment-là, c'est une grande partie de mon focus, il était là-dessus. Mais en tout cas, là, je parle vraiment de loi d'équilibre, de mettre plusieurs choses en place. On a parlé de la communication, donc la façon de communiquer. On a parlé là du physique, tu vois, c'est à plusieurs niveaux. Mais quand tu équilibres tout ça, ça devient vraiment intéressant. Parce que au lieu de me dire mon physique il était dégueulasse, en gros on venait me voir en disant waouh, comment tu fais pour être comme ça. Et là du coup j'inspirais les personnes et après je t'en parle même pas par rapport même en relation homme-femme, la différence que ça fait. Là je sais que quelques hommes regardent cette vidéo, même les femmes aussi, je peux te garantir ça, et vous le savez, tous ceux qui regardent la vidéo, on le sait tous, on va pas se mentir là-dessus, ça fait une énorme différence. D'accord? Parce que la posture change, c'est un outil de confiance en soi qui est juste hallucinant, le fait de travailler sa silhouette de manière athlétique, l'objectif pas de faire 300 kilos, c'est pas ça, peut-être on peut l'avoir, mais juste de développer un physique qui, en gros, quand tu marches, tu te sens bien dedans, quoi. C'est tout, hein. C'est d'abord ça l'idée. Ok, et les gens vont ressentir à l'extérieur quand tu te sens bien dedans, quoi. En tout cas, c'est ma vision du truc. Donc, on a parlé de répartie, autodérision, le physique athlétique. Une autre chose qui est venue un peu plus tard, donc ça c'est dans les dernières années, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, c'est ce que j'appelle la revalorisation personnelle. Là c'est en gros reprendre mon histoire, l'accepter, donc le fait d'avoir été énormément dévalorisé sur mes comportements, sur mon identité, t'es nul, t'es beau à rien, tu sais à rien, machin, tu vas devenir clochard, plein de trucs comme ça, et en fait de reprendre ça et dire ok, j'accepte tout ça, maintenant aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'estime? Quelle est ma valeur? Qui je suis? Donc pour moi, c'était un gros travail de profondeur que je continue encore. En gros, de poser cette question, mais qui je suis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que je veux? Et de pas juste poser la question, mais sérieusement répondre. Et après avoir eu la réponse, de complètement agir dessus. Sérieusement. C'est ce que je fais là. Je suis pas devant toi ici, après cette 800e vidéo quasiment, si j'avais pas fait ce travail-là. D'accord? Je veux dire, c'est pas tombé du ciel ce truc-là, c'est vraiment important. Quand je te dis ça, c'est vraiment aussi pour t'inspirer à te poser ce type de questions. Parce que ceux qui se les posent et qui répondent, je te garantis qu'ils ont un vrai changement de vie. Et forcément, la considération et le respect qu'ils ont des autres évoluent complètement. Nouveau comportement, nouveaux résultats, c'est scientifique. Donc, travail de revalorisation personnelle et les outils principaux. Mais vraiment, j'ai tellement de gratitude par rapport à ça. Les outils principaux qui m'ont aidé, c'est... Et en plus, j'en parlais encore avec un ami hier, de plus en plus cet outil, je le trouve extrêmement puissant, de connaissance de soi et de communication, parce que c'est vraiment l'idée, tu sais, mon thème principal, et je pense que c'est la clé majeure pour se sentir bien dans sa vie, c'est d'être capacité à avoir une bonne relation avec soi, harmonieuse, et du coup avec une bonne relation avec les autres, apprendre à se connecter avec soi, avec les autres. Quand tu es capable de faire ça, tu n'as plus de conflits, tu es en harmonie, tu sais aller séduire une personne, tu sais aller te retirer d'un partenariat, tu sais exprimer des refus, etc. Tu sais entrer en conversation. En fait, t'es refait, comme il dit un de mes amis, t'es refait. Et ça, c'est juste exceptionnel. Donc, l'énéagramme, outil de psychopathe, quoi, pour entrer en relation avec soi et avec les autres. Et surtout, la PNL, pour moi, qui m'a vraiment aidé. Donc, j'ai fait plusieurs stages. Tu sais, je suis praticien certifié dans cette discipline. Je la pratique tous les jours, notamment dans les accompagnements de moi-même, accompagnement des autres. Quand j'ai des situations complexes, tout de suite, je me fais des protocoles en automatique pour rebondir, alors qu'avant, je suis descendu dans le négatif, tristesse, peur, complainte, etc. Ça m'a vraiment changé la vie, donc par rapport à, encore une fois, la relation à moi, la gestion de mes émotions et la gestion des relations pour avoir des résultats complètement différents. Donc, Enneagramme PNL, qui m'ont énormément travaillé sur ma revalorisation personnelle et la relation aux autres, bien sûr, même si j'étais 10 ans, tu sais, dans les relations commerciales où bien sûr c'était mon thème principal, mais ça a été pour moi un grand accélérateur. Donc ces outils-là que je te partage ici, et tu peux très bien te former à ton tour. J'ai pas mal de personnes que je coach et qui se forment elles-mêmes à ces outils-là, et je le recommande à tout le monde. Je suis pas du tout, et c'est pas du tout mon objectif de vouloir cacher mes sources ou ce qui m'a amené à faire tout ce que je fais aujourd'hui, tous ces programmes de formation, ces coachings, accompagnement. On me demande souvent, Vincent, mais comment tu donnes tout ce contenu? Voilà, et mes sources sont pas secrètes. Juste la clé, c'est d'avoir l'amour finalement de se développer, de mettre les actions en place concrètes dans le monde matériel, et puis de constater les
résultats nouveaux, quoi, je veux dire. Et en fait, le seul secret, c'est la pratique et la répétition. D'accord? Donc, on a parlé de autodérision, répartie, revalorisation personnelle et physique athlétique. Puis la dernière chose, c'est un peu un point global finalement quand je parlais de communication, autodérision et répartie, eh bien c'est la capacité à développer de la communication assertive. Communication assertive, on en a parlé dans pas mal de programmes de formation, les lois du respect, apprendre à s'affirmer en 21 jours, plein d'autres programmes, où en gros, comment arriver à amener à l'autre quelque chose qui est important pour moi dans n'importe quelle situation, que ce soit pour faire une demande, exprimer un refus, etc. Arriver à exprimer littéralement cette vérité comme elle est dans ma tête, donc de façon très authentique, tout en, et là c'est l'objectif important, respectant la personne dans son être et dans qui elle est, dans ses comportements, d'accord? Donc en fait c'est communiquer sa vérité mais avec les formes, parce que on parlait encore de ça avec un ami hier, je fais une petite parenthèse, c'est super. Pour certaines personnes, c'est facile d'être authentique, d'exprimer leur vérité et après de ne pas comprendre pourquoi ils sont pas respectés parce que authenticité ne rime pas avec respect. Si je suis authentique, si j'exprime qui je suis vraiment, voilà, en disant par exemple je supporte pas cette personne, si je mets pas les formes en disant ça, oui, je vais être authentique parce que j'exprime ma vérité, d'accord? Par contre, je respecte pas la personne parce que je mets pas les formes dans la manière où je lui exprime ma vérité. Et l'affirmation de soi, c'est exprimer sa vérité de façon authentique, mais et surtout plutôt le 2 mai en respectant la personne et limite encore mieux en améliorant la relation avec celle-ci, d'accord? Et tout en respectant mes objectifs et ce que je ressens. Et là, ça, c'est la vraie affirmation de ça. Et moi, en ayant appris justement toutes les techniques et surtout le mindset, parce que c'est vraiment un art de vivre de la communication assertive, d'être une personne affirmée dans tous ces domaines de vie. Alors bien sûr, des fois, ça bouge un peu. Je suis un humain. Des fois, quand je suis un peu fatigué, je suis moins affirmé, je suis un peu plus inhibé. Des fois, je peux être agressif aussi, d'accord? Mais l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans comment, dans cette situation, je peux exprimer ma vérité tout en respectant mon objectif, ma vérité intérieure et en respectant les personnes et l'environnement. Là, c'est vraiment la communication assertive. Et l'ensemble des vidéos que je partage ici, même si on parle aussi beaucoup de relations sentimentales, elles sont toutes destinées dans l'objectif de comment j'exprime ma vérité à l'autre et puis on pose les trucs sur la table dans le respect. Et à ce moment-là, tu attires beaucoup plus de choses positives à toi. C'est juste naturel en fait. Donc c'est tout les éléments que j'ai mis en place moi qui m'ont permis d'être beaucoup plus considéré, valorisé, respecté et avoir des relations beaucoup plus harmonieuses si tu veux. Donc je les répète, autodérision, le pouvoir de la répartie, le physique athlétique, ça c'est juste énorme en fait, la revalorisation personnelle, donc estime de soi, notamment avec beaucoup d'outils comme la PNL, Enneagramme pour la relation aussi aux autres, et tous les outils de la communication assertive, l'affirmation de soi. Voilà. Donc si ça t'a inspiré, ben, ça fait vraiment plaisir. À la limite, fais-moi-le savoir par un commentaire, un pouce vers le haut, etc. Ça me fera toujours plaisir aussi. Tu sais, je demande pas trop ce genre de choses, mais je suis quand même content de discuter avec toi. Tu sais, je réponds à quasiment tous les commentaires. C'est vraiment important pour moi. Et si justement ça t'inspire, si là tu sens que tu vibres quand tu entends mon message et tu sens que je peux quelque part contribuer à t'améliorer ton chemin dans ta relation à toi, dans ta relation à les autres, peu importe l'objectif, sortir des conflits, entamer des conversations, séduire telle ou telle personne, reconquérir ton ex. L'objectif, c'est que quand tu comprends les secrets des relations humaines réussies et que tu les mets en place dans toutes les thématiques, relations familiales, relations de couple, etc., ça, c'est smooth, c'est naturel, c'est lisse. Donc si tu sens que je peux t'apporter de la valeur dans ce domaine-là, clique dans le lien de la description de cette vidéo. J'ai créé un accompagnement complètement nouveau. Le but, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé où je suis vraiment avec toi, c'est-à-dire un appel coaching tous les 15 jours pendant 3 mois, donc coaching pendant 90 jours. Tu passes à un niveau supérieur, c'est pas juste un moment où on passait, où je vais t'écouter comme en psychothérapie, peut-être tu connais ça, c'est juste génial de comprendre le pourquoi ça va pas, etc. Là, on va vraiment se focaliser sur où tu es aujourd'hui, phase, je suis le A, où je veux aller, le point B, et quelles sont les meilleures ressources qu'on peut mettre ensemble en place pour y parvenir. Et je te garantis, tu prends un gap énorme dans ton développement personnel et surtout dans ta capacité à te mettre en relation avec les autres, à te connecter avec les autres beaucoup plus facilement, peu importe ta situation encore actuelle aujourd'hui. Donc, c'est dans la description de cette vidéo. Je prends seulement 5 personnes et pour ce coaching, donc pour les 5 personnes qui vont venir là, peut-être au moment où je fais cette vidéo, en tout cas assez rapidement, ce qui va se passer, c'est que je t'offre directement 2 formations complètes, donc d'une valeur de 398 €, 2 formations complètes, je répète,
de ton choix. C'est-à-dire que sur le catalogue des 30 formations en ligne ou un peu plus que j'ai fait, tu choisis les 2 de ton choix. Je te les offre directement en plus de cet accompagnement 90 jours. Uniquement réservé, je répète, pour les 5 premières personnes. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Rentre ton adresse mail, regarde toutes les conditions, valide, tu m'envoies un mail au moment où tu le souhaites et je te envoie dans ton espace membre, je t'envoie dans ton espace membre ces 2 formations en ligne et immédiatement dans les 24 heures, on prend un rendez-vous pour notre prochain appel, que ce soit en Skype, en téléphone. On trouve la solution la plus adaptée à nous deux et on commence directement. OK? Voilà. Je suis content d'avoir partagé ce contenu en espérant encore une fois qu'il t'a inspiré. Je te rejoins très rapidement dans cet accompagnement privé, personnalisé de 90 jours. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite.